Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui constituera la partie 2 de cette mini-série sur comment investir en crypto-monnaie. La première partie qui était tout simplement la création d'un compte sur Binance, parce que c'est la plateforme que j'utilise, c'est la plateforme que je recommande, et voilà tout simplement la plus facile d'utilisation. Cette partie ici, ce sera tout simplement autour du dépôt bancaire, comment mettre de l'argent sur Binance et ensuite acheter et vendre des crypto-monnaies. Quand vous vous connectez à votre compte, vous arrivez soit ici, soit tout simplement sur la page d'accueil. Vous allez sur Buy Crypto, vous avez plusieurs moyens de dépôt, notamment le dépôt bancaire ou via une carte de crédit. Vous allez voir les possibilités. Vous pouvez déposer directement via une carte Visa si vous voulez que ça aille plus vite, mais il y aura 1,8% de frais sur le montant total de la transaction. C'est pas énorme, mais bon, si jamais vous voulez déposer 1000 €, bah, ça fera 18 € juste pour que ça aille un petit peu plus vite. Or, le virement bancaire, bah, lui ne vous coûtera pratiquement rien, mais ce sera un petit peu plus long. Donc je vais faire moi un transfert bancaire. Alors ici, je tourne la vidéo, on est vendredi, donc je ne pense pas que les fonds arriveront aujourd'hui. Et du coup, je pense que je devrais reprendre la vidéo lundi, mais enfin ça, c'est pas grave. Vous, dans tous les cas, vous aurez juste un cut et la vidéo continuera. Alors, le montant total, ça tombe bien parce qu'en plus, je ne le fais même pas que pour la vidéo, je dois aussi moins recharger de toute façon, donc ça tombe bien. Cette vidéo tombe bien. Donc voilà, ils prennent 1 € de frais, c'est vraiment pas grand chose. Là, par exemple, j'aurais dû payer 27 € de frais si je voulais déposer via Visa, donc c'est pas super intéressant. Bah, du coup, je vais aller sur mon application pour procéder au virement. Voilà, donc je viens d'effectuer le virement sur mon application bancaire. Alors, c'est très simple. Là, vous allez sur votre application bancaire et vous allez noter toutes les informations. Donc, le nom du destinataire, vous allez inscrire ce qu'on vous propose ici, le numéro bancaire, ainsi que la référence. Moi, bah, du coup, c'est le nom de mon compte. Vous allez peut-être juste devoir mettre à jour vos informations bancaires, mais sinon, grosso modo, c'est aussi simple que ça et c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on a juste à attendre et du coup ben, on se reprend juste après quand j'aurai reçu les fonds. Voilà, donc on se retrouve quelques jours après. Il y a eu 2-3 petites galères, mais finalement l'argent est bien arrivé sur le compte. Donc je vais pouvoir vous montrer comment effectuer l'achat de crypto-monnaies. Alors pour des raisons évidentes, j'ai masqué le solde de mes actifs et on va directement aller sur Market et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne pour acheter des crypto-monnaies. Donc dans un premier temps, vous allez recevoir des euros tout simplement. Pour acheter des crypto-monnaies, soit on peut directement acheter en euros, soit on va faire une transition des euros jusqu'aux USDT ou au BUSD, ce sont des stablecoins tout simplement, qui vont nous permettre d'acheter des crypto-monnaies. Donc on va aller sur Market, ici l'onglet Market en haut. Donc une fois arrivé là-dessus, moi je vais vous montrer la méthode complète, donc le transfert d'euros vers des USDT puis des USDT vers les bitcoins. Ça c'est vraiment la marche à suivre classique. Certes, du bitcoin, de l'ethereum, vous allez pouvoir les acheter avec des euros, mais il y a certaines crypto-monnaies que vous ne pourrez pas acheter juste avec des euros. Il vous faudra passer par un stablecoin comme l'USDT ou le BUSD. Donc on va voir ça ensemble. On va tout simplement cliquer sur USDT, ici c'est le 3e sur la liste. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, on va rechercher la paire euro-USDT parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'échanger nos euros contre des USDT. Donc ici, nous, on va les sélectionner marché pour vendre nos euros au prix du marché tout simplement. Et ici, en fonction de la quantité d'euros que vous voulez transférer en USDT, vous allez aller chercher votre pourcentage. Moi, je pars du principe que tous mes euros, je vais les investir, que ce soit maintenant ou plus tard via mon DCA, etc. Donc je vais aller mettre 100%. 100% correspond à 100 €, j'ai mis 100 € pour le test. On va cliquer sur vendre les euros. Voilà, l'ordre de vente a été créé et l'ordre au marché a été exécuté. Ce qui fait qu'ici, on vient de vendre des euros pour récupérer des dollars. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on a des USDT, donc des stablecoins qui vont nous permettre d'acheter des crypto-monnaies de manière beaucoup plus simple. On peut quitter cette page et on va aller, par exemple, sur Bitcoin. Sur Bitcoin ou sur Ethereum ou sur BNB, n'importe laquelle en fait, en fonction de la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir. Vous pouvez aussi chercher ici. Imaginons ici la crypto-monnaie n'est pas représentée. Je prends l'exemple, on va dire le Mana de Decentraland. Il n'est pas sur la liste ici. Vous pouvez le chercher là dans la barre de recherche, cliquez dessus et aller directement acheter l'actif. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'acheter du Bitcoin. Une fois qu'on est sur la paire BTC USDT, on a plusieurs possibilités. Soit on achète au prix du marché. Donc vous pouvez acheter la quantité de Bitcoin que vous voulez au prix du marché. Imaginons que vous avez envie d'acheter pour 100 $ de Bitcoin. Vous allez appuyer ici 100 $ et vous allez appuyer sur Buy BTC. Ça va acheter vos Bitcoins au prix du marché. Si jamais vous voulez acheter du Bitcoin à un prix bien spécifique, vous pouvez aller sur Limit. Alors à ce moment-là, vous allez indiquer le prix auquel vous voulez que votre ordre se déclenche. Imaginons que je suis persuadé que le Bitcoin va redescendre aux 20 000 $. Ce que je vais faire, c'est inscrire 20 000 $ et je vais mettre la quantité de Bitcoin que je veux acheter à ce prix-là. Imaginons que je veux acheter 10% de mon capital en USDT à 20 000 $. Et ben je mets 10% à 20 000 $ et je vais mettre Buy BTC.
Ça va tout simplement envoyer un ordre limite qui sera exécuté quand le Bitcoin atteindra les 20 000 $. Alors il y a un avantage et un inconvénient avec ceci. L'avantage, c'est que ça va vous permettre d'obtenir un meilleur prix si jamais vous voulez rentrer sur le marché. Et l'inconvénient, c'est tout simplement que votre ordre ne peut peut-être jamais être rempli et complété si le Bitcoin ne revient pas aux 20 000 $ avant de partir. Ça marche évidemment dans les deux sens. Si vous avez acheté du Bitcoin et que vous voulez le revendre à un certain prix, mais que vous avez peur de ne pas être sur les graphiques à ce moment-là, vous pouvez aller tout simplement dans Vendre, Limite, et vous mettez, imaginons que je veux vendre mon Bitcoin quand il sera à 30 000 $, vous mettez la quantité de Bitcoin que vous voulez vendre, et vous mettez votre ordre. Comme ça, l'ordre se complétera automatiquement une fois que le prix sera atteint. Mais généralement, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, c'est très simple. Vous allez sur Market, vous achetez au prix du marché et puis vous attendez. Et le but, c'est bien d'avoir un objectif de gain. Imaginons que vous attendez que votre crypto-monnaie gagne 10% avant de la revendre. Une plus-value de 10%, c'est très sympa. Et puis après, vous répétez le processus en fonction de ce que vous voulez. Ou si jamais vous êtes plus holder, ben vous achetez, vous attendez, vous patientez et vous revendez plus tard, pareil, quand les performances acquises vous sont satisfaites. Voilà pour cette petite vidéo assez sympa et assez courte au final, parce que ça reste la base et je pense que c'est assez compréhensif et très facile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire sous cette vidéo, rejoindre mon Telegram pour me poser des questions directement. Je suis super réactif sur les réseaux sociaux, je réponds absolument à tout pour l'instant, à tout le monde. Voilà, je suis pas encore submergé, donc c'est très bien. Si jamais vous avez des questions, vous avez plus précises sur d'autres cryptos, etc., posez-les-moi, il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez des idées de thèmes que je pourrais aborder dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est clair pour vous. Et encore une fois, si c'est pas clair, écrivez-moi, envoyez-moi des messages. C'est le début de mes vidéos, donc je ne sais pas si je suis clair à tous les niveaux, parce que pour moi, c'est des étapes que... Ça, c'est des étapes que j'ai faites il y a maintenant 3 ans, donc moi je ne suis plus dans le besoin d'apprendre ceci, alors peut-être que je ne suis pas assez pédagogue pour quelqu'un qui débute réellement. Donc si jamais vous avez des petits soucis pour comprendre, n'hésitez pas et je réexpliquerai ça de manière plus complète et plus précise. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.